Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet pour lequel j'hésite à parler de ces choses-là en temps normal, mais je pense j'ai eu l'intuition fulgurante, on va revenir là-dessus après, que cette semaine qu'il fallait en parler. Et puis une synchronicité a fait qu'une personne justement est venue me poser la question. Voilà. Parce qu'elle souhaitait savoir quelle était la différence entre la clairvoyance et l'intuition. Et là, on parle de domaines forcément que qu'on n'a pas toujours l'habitude d'évoquer sur cette chaîne, mais je pense que c'est important de le comprendre parce qu'on a des sens. Les cinq sens communs, en fait, c'est une version très réduite de ce que l'être humain peut être. En somme, c'est-à-dire que l'être humain, il est censé avoir des capacités supérieures, il les a déjà eues par le passé. Le truc, c'est qu'on a perdu ce sens commun. Et donc, ensuite, on a des religions, des dogmes qui sont venus, on va dire, brider ou interdire ce type de perception, qu'on a naturellement quand on est enfant, mais quand on est dans un environnement d'adulte qui n'est pas forcément OK avec ça, voilà, on va tout de suite être rangé dans des cases, ou alors on va taire ses capacités. Ou pas, ou alors elles vont être reléguées à un autre plan, par exemple les rêves. Moi, pendant très longtemps, c'était beaucoup ça, parce que je refusais que ça dépasse ce périmètre, tout simplement parce que j'ai besoin de pouvoir contrôler la véracité de l'information, de ne pas partir en vrille. Voilà. Et alors qu'en fait, c'est un sens commun qui est très utile et absolument nécessaire pour le développement de l'humain. Donc déjà, on va partir du postulat qu'on va définir c'est quoi la clairvoyance? C'est quoi la prévision, l'anticipation, et quelles sont les différences avec l'intuition? Parce qu'elles sont corrélées, mais en même temps, pour moi, elles relèvent de choses un peu différentes, parce que c'est un moyen de perception qui passe par des moyens différents, on va dire. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, on va définir ce que l'auteur, Grabovoi, dit sur la clairvoyance. Donc, ces séquences numériques sont issues de l'ouvrage Séquences numériques pour une normalisation psychologique. Donc, ça veut bien dire que ça fait partie tout simplement des qualités intrinsèques qu'un être humain est censé avoir, naturellement, voilà, et qu'on perd ces sens-là, un petit peu comme si on se cassait une jambe et qu'on se retrouvait la jambe dans le plâtre pendant je sais pas combien de temps, puis qu'après on garderait entre guillemets des séquelles. Bah, l'absence de clairvoyance, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est alors peut-être pas complètement comparable, mais quand même, parce que parce que en ayant la clairvoyance, bah, on aurait évité de se casser la jambe tout simplement. On va revenir là-dessus plus tard. Donc la clairvoyance, c'est quoi? C'est une obtention d'informations sur certains événements sans utiliser les organes des sens connus ou des raisonnements logiques, comme établi lors de notre... voilà. C'est une façon de percevoir visuellement. Quand on parle d'organes des sens connus, c'est quoi? C'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, etc. Et ben là, c'est une vision super... je dirais qui est super performante, mais qui englobe encore d'autres qualités, je pense. Enfin, selon mon expérience, en tout cas, c'est le cas. Donc, c'est quoi la prévision? La prévision, elle est définie comme un type de clairvoyance, tout simplement. Donc, mais pour moi, la prévision, c'est forcément orienté vers le futur. C'est-à-dire de percevoir des événements du futur pour pouvoir tout simplement les devancer. Alors après, on a prévision-anticipation. Ça va être un développement de quelque chose selon des informations données. Je vous donne un exemple, vous avez une équation mathématique à résoudre, vous avez un résultat donné. Si vous changez les variables, les x, les y, etc., dans l'équation, ou si vous changez le résultat, bah, ça va modifier mathématiquement les variables. Voilà. Donc dans le système du développement perpétuel, on va dire que la prévision représente un outil indispensable pour assurer les conditions de la vie,
Et donc, ça permet à la force spirituelle de l'être humain d'évoluer jusqu'au niveau de prévision du pilotage. Donc l'objectif atteint par l'homme est alors déterminé comme un pronostic confirmé. Et donc si on mélange l'intuition à ça, je vous donne un exemple. Vous avez une mauvaise intuition par rapport à quelque chose, vous savez que vous devez pas prendre la voiture ce jour-là, et, euh, et vous vous écoutez pas, alors que vous sentez qu'il va se passer quelque chose de défavorable, et vous faites un accident. Après, vous avez toujours moyen de limiter les dégâts de l'accident, mais voilà. En gros, la prévision est couplée à l'intuition, et la clairvoyance, c'est ça. L'intuition, c'est une connaissance qu'on perçoit comme ça, on ne sait pas trop comment. Donc, définissons l'intuition. C'est la découverte pratiquement instantanée de la résolution d'un problème en raison de l'insuffisance de critères logiques. Donc, c'est une connaissance qui apparaît sans se rendre compte des moyens et des conditions de son obtention, en tant que résultat d'une discrétion indirecte. L'intuition représente une capacité spécifique, par exemple intuition artistique ou scientifique, et permet la saisie des conditions d'une situation problématique, intuition sensorielle ou intellectuelle. Elle agit comme un mécanisme fondamental d'une activité créatrice et de l'imagination. Alors il y a aussi le développement de l'intuition supérieure. Bon, alors en gros avec tout ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien il y a des différences, mais en même temps ça marche ensemble. Et moi, je dirais, enfin, selon mon humble avis, mais ce n'est que mon avis, que l'intuition est beaucoup relève de fonctions intéressantes dans le domaine intellectuel ou dans la résolution de problèmes, par exemple. Bon, je donnerai des exemples plus tard, mais voilà. Donc voilà ce qu'il en est de ces définitions. Donc si on poursuit les enseignements de l'auteur sur ses conférences sur la clairvoyance et la prévision dans la vie éternelle, euh, en gros, on a la clairvoyance qui va être une observation passive de faits, d'images, etc. Et on va subir avec fatalisme la destinée. On va se dire: oh là là, j'ai vu un tel mourir dans ma vision ou dans mon rêve. Ah bah il va mourir. Bah non, en fait, l'idée c'est de passer de l'observation passive à la clairvoyance de contrôle. Ça veut dire que la clairvoyance contrôlante, on va pas juste observer le futur, parce que le but c'est, ouais, bien sûr on peut percevoir des éléments du présent ou du passé, mais on va aussi percevoir des événements du futur en fonction des variables qui sont en place à l'instant T. Vous voyez ? Et donc le but c'est quoi? C'est de modifier. C'est comme le Rubik's Cube en fait. Vous savez, quand vous cherchez les couleurs, etc., il y a moyen de moduler, de modifier le résultat d'un futur donné, sachant que le temps, il est plutôt, on va dire, intriqué, comme on l'a dit dans une autre vidéo, c'est un peu comme des pétales de rose, quoi. Donc on peut accéder à toutes ces dimensions-là. Donc vous avez le pilotage sonore voyageur du temps, d'ailleurs, à ce sujet qui est très intéressant, et qui, moi, me permet d'aller et venir dans des vies passées ou de percevoir effectivement des événements futurs, par exemple, pour pouvoir les anticiper. La clairvoyance de contrôle, elle va impliquer une action dynamique où l'individu va modifier en permanence la construction des événements pour les amener à la norme. Donc le but, c'est quoi? C'est un état toujours favorable et constructif et non pas destructif. Et donc c'est par des efforts constants de notre esprit et de notre âme et de notre corps qu'on va pouvoir piloter ces événements avant qu'ils ne surviennent. Voilà. D'où l'intérêt de les prévoir à l'avance. Donc là, je vous donne un exemple. Vous, vous rencontrez un partenaire amoureux, par exemple, ou une partenaire amoureuse, et vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Il y a des éléments dans le présent qui peuvent vous faire douter. Bah, c'est déjà arrivé dans mon entourage, y compris à moi-même, mais des éléments qui peuvent faire douter, qui vont faire qu'on va pas y aller. Et bien justement, la clairvoyance, l'anticipation vont permettre de voir quelles sont les voies de garage et quelles sont celles qui ne le sont pas. Parce que vous allez pouvoir percevoir l'avance des événements favorables. Et donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir prendre des décisions
qui vont vous éviter d'aller perdre du temps, avec les personnes qu'il ne faut pas, par exemple, même si, les personnes, sur le papier paraissent cocher toutes les cases, politiquement correctes, sur le plan, social, tout est carré et cetera. Sauf qu'en fait derrière c'est vide, c'est une coquille vide, voilà et donc la prévision, et la clairvoyance, de contrôle prévisionnel permet de percevoir à l'avance les merdes qui vont arriver plus tard, alors qu'au départ, elles ne semblent pas du tout être là, en fait. Et inversement, on peut être dans des situations qui peuvent sembler, défavorables ou sans issue, alors que finalement, dans le contrôle prévisionnel, on voit que les événements, sont plus favorables, beaucoup plus favorables par la suite. Bon, ensuite, donc, on a l'idée d'intégration du passé, du présent et de l'avenir infini, bon, parce que tout est un peu imbriqué, mais que en fait, les événements du passé construisent les événements du présent, puis du futur. Et donc, c'est beaucoup plus dur d'aller déconstruire des événements du passé, vous l'aurez compris, parce qu'il faut partie des variables un petit peu qu'on peut pas aller modifier. Vous voyez? Voilà. Donc, pour maîtriser donc, cette direction vers la vie éternelle, il faut donc pouvoir lire ce flux temporel de façon unifiée. Et c'est là que donc on peut voyager effectivement dans le temps et revivre des scènes du passé, etc. Voilà, et j'ai pu mobiliser cette compétence très récemment pour résoudre un problème personnel. Et très régulièrement d'ailleurs, pour identifier, bah, des événements, des choses qui se sont déroulées dans des moments où on s'en souvient pas forcément, notamment dans des vies, antérieures, en d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres époques et de pouvoir, ensuite délimiter le périmètre d'intervention. Parce que, quelque part, la clairvoyance de contrôle, c'est quoi? Bah, c'est d'être capable d'émettre le diagnostic, de cibler précisément qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui «déconne», entre guillemets. Et ça serait pareil pour, un appareil, enfin on sait que Grabovoi, il était capable de voir à distance, grâce à la clairvoyance, des dysfonctions mécaniques, dans des flottes, parce que lui son métier c'est l'aéronautique à la base, il est dans l'aéronautique et dans le spatial, et donc il était capable de, diagnostiquer des pannes ou des pièces défectueuses à distance, grâce à la vision à distance et ensuite de pouvoir contrôler pour rétablir, la norme, c'est-à-dire réparer à distance, donc l'avion, la station Mir, et cetera. Ça fait partie, des très nombreuses choses qu'il a pu faire. Bon, donc il faut contempler en gros le passé tel que Dieu l'a créé. Donc là, je vous fais référence à la musique, normalisation du passé, du présent et du futur, qui est un outil très généraliste mais très efficace dès lors qu'on a ciblé en clairvoyance qu'est-ce qui n'allait pas. Si vous pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez demander de l'aide. Moi, ça m'arrive de demander de l'aide parfois, et puis parfois je trouve les solutions toute seule. Voilà, tout dépend. Tout dépend de ce qu'on est prêt à voir ou pas voir, parce que des fois c'est pas évident. Bon, alors donc on disait qu'il fallait contempler le passé tel que Dieu l'avait créé. Bon, ok. Ou nous-mêmes, hein, par ailleurs, nous avons le libre arbitre. Et d'utiliser l'expérience présente, en somme, et d'étendre donc sa conscience vers l'avenir infini pour relier donc cette vie infinie aux événements en cours. Bon. Alors, quel est le point, enfin l'utilité essentielle en fait aussi dans ces technologies-là? Ça va être de pouvoir gérer et neutraliser les événements entre guillemets négatifs. Alors je m'explique, dans la phase prévisionnelle, les événements négatifs ne doivent pas stopper l'évolution. Donc on l'a dit tout à l'heure, si vous voyez, vous percevez à travers n'importe quel support, un rêve compris que quelqu'un va décéder, par exemple, non, justement, si vous obtenez, si Dieu vous autorise à percevoir cette information, c'est pour que vous puissiez agir pour empêcher que ça arrive. Comprenez? Voilà. Donc les événements négatifs ne doivent pas stopper l'évolution. Et l'évolution, c'est quoi? C'est la vie infinie. Donc la technologie va enseigner à contourner ou compresser les événements pour réduire leur influence, pour être placé dans un plan de faible dimensionnalité, par exemple,
comme certaines formes géométriques, comme la base plane d'un demi-hémisphère, on va dire, ou alors on va utiliser comme une fondation rigide, un petit peu comme l'asphalte, la route, qui va être compactée par les rouleaux compresseurs quand on met du goudron pour faire des routes. Vous voyez, c'est un petit peu l'image qu'on va utiliser et pour lesquelles on va donc éliminer les événements négatifs perçus pour pouvoir construire ensuite des événements positifs. Alors, il y a un autre fait important, c'est la vitesse. Donc la vitesse et l'anticipation ont la primauté sur tout le reste, parce que c'est grâce à la vitesse de clairvoyance de contrôle, qui se doit d'être toujours supérieure à la vitesse de développement des autres informations ou des événements, que vous pourrez faire ce travail. C'est-à-dire en anticipant un pépin qui va arriver dans le futur, vous allez pouvoir agir tout de suite pour l'empêcher. Donc il faut toujours que notre esprit continue de devancer l'événement, même lorsque celui-ci est positif. Donc c'est cool, parce que s'il est positif et que vous percevez d'autres événements plus négatifs qui sont sur des lignes de temps parallèles, on va dire, vous allez savoir quel train vous devez prendre pour aller dans quelle direction. Le but, donc toujours, à garder en tête, c'est de poursuivre la formation infinie des événements suivants et d'aller vers quelque chose de constructif et pas de destructif ou d'involutif. Donc je vous donne un exemple, voilà, si vous choisissez le mauvais partenaire, ou la mauvaise partenaire, et que vous perdez, je sais pas, 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies dans un truc où vous n'aurez pas dû aller, donc quand bien même on peut expliquer que les choses surviennent aussi pour qu'on puisse apprendre des choses et à mieux nous connaître, mais je pense que parfois c'est inutile. Donc je pense que Grigory Grabovoi, lui, n'a pas testé 10 000 partenaires pour savoir qui était la personne qui était faite pour lui. Voilà. Et donc c'est ces capacités d'anticipation-là, si on en arrive à du terre-à-terre, qui est ça, ou ça peut être complètement autre chose, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ça peut être d'anticiper un accident de voiture, ça peut être anticiper le décès de quelqu'un, ça peut être anticiper un problème qui va survenir, etc. Voilà. Donc le but, c'est de toujours avoir plusieurs coups d'avance pour pouvoir, dans ce grand jeu d'échecs géant, savoir comment positionner ses pions, voilà, tout simplement. Alors on va avoir aussi ce qu'on appelle l'onde statique de l'éternité, qui va être une onde secondaire, et donc je vais pas rentrer dans les détails parce que ça relève d'un enseignement qui dure un certain temps quand même. Donc si vous êtes intéressé pour suivre ce type d'enseignement sur ces thèmes-là, sur le thème de la clairvoyance et de la prévision, vous allez pouvoir, vous pouvez étudier en fait ces disciplines-là, vous pouvez les étudier, les conférences, et d'ailleurs, il y a des cours qui sont proposés à ce niveau-là, et je crois que les replays vont être accessibles pour ceux qui veulent. Pour ça, il faut s'adresser à Annick, voilà, et c'est dans le cadre d'un cours académique avec une enseignante qui s'appelle Evgenia. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, vous laissez un commentaire ou vous m'écrivez sur le site internet dans le chat pour savoir comment vous inscrire, ou sinon vous allez dans l'onglet communauté et j'ai mis un post à ce sujet. Voilà, et vous pouvez contacter directement la personne de ma part. Donc, là, on a un petit peu défini, déblayé le périmètre. Voilà, donc pour moi, c'est simple. La clairvoyance, la prévision, c'est voir des événements, des choses, passé, présent, futur, qu'on peut contrôler, modifier plus ou moins facilement. Voilà, il y a des méthodes différentes pour ça. Donc pour ceux qui veulent apprendre ces techniques, ils peuvent les apprendre. Et sinon, il y a aussi des musiques pour ça. Il y a une musique pour la clairvoyance et les prévisions, toutes les formes de prévision. Et il y a aussi une musique pour l'intuition. Et maintenant, je vais aborder un petit peu comment moi, je vois les choses. Mais ça, c'est ma perception, c'est mon expérience. Et chez chacun, les expériences peuvent être complètement différentes, mais peut-être que ce que je vais vous expliquer va vous permettre de vous identifier un tant soit peu, ou
de vous dire: «Ah bah tiens, j'ai déjà vécu ce truc-là. Bah, c'est bien qu'on en parle», parce que moi, c'est pareil, c'est en entendant, des fois, en assistant aux cours que je réalise, un certain nombre de choses, dont j'étais pas forcément consciente avant, que je faisais déjà depuis toujours, hein, voilà. Donc, bon, pour ma part, ça se manifeste beaucoup par les rêves, mais par les visions aussi. Donc moi, j'ai toujours eu une intuition, on va dire, très forte, mais que j'ai essayé de travailler. Alors, le problème chez moi, c'est que je fais pas confiance, de façon native à ce que je perçois. Je pars toujours du principe que, je peux me tromper et donc pour moi, une information, perçue, elle doit être exploitable et je dois toujours aller vérifier dans la matière, si c'est vrai ou pas ce que j'ai pu percevoir et voir combien d'éléments perçus, sont vrais ou faux et cetera. Bah, je vous donne un exemple. Si, si je fais un rêve qui me projette dans une vie passée pour régler, telle ou telle question, ben, je vais percevoir un certain nombre d'éléments, les personnes, les maisons, comment elles sont faites, les paysages, les meubles, les comportements sociaux, les intentions des gens, leur état d'esprit, enfin voilà, il y a tout un tas d'informations qui s'entremêlent en même temps, c'est-à-dire que tout est interrelié, la télépathie, l'intuition, la clairvoyance, tout est superposé et on capte une quantité d'informations tellement immense que même, quelqu'un qui parlerait une langue étrangère complètement inconnue, bah, vous le comprenez parce que vous êtes capable de lire instantanément dans ses pensées, en fait. Donc pour moi, cette expérience se manifeste plutôt comme ça, même si des fois les choses sont dites verbalement, tout simplement. Et moi, j'ai besoin d'aller vérifier si ce que j'ai vu, c'est vrai ou pas. J'ai toujours besoin de faire ça et récemment, voilà. Et ça peut être aussi une clairvoyance vue satellite pour localiser l'endroit où, ça s'est passé. Par exemple, je vais être en train de survoler, le ciel et je vais être capable de voir la carte, géographique de l'endroit avec le point précis qui va s'allumer où les faits, les événements se sont déroulés. Donc à quoi ça sert, vous allez me dire, alors ces trucs-là avant je savais pas tellement quoi en faire ou des fois, surtout pour retrouver mon chat, j'avais plein d'éléments vachement précis, mais pour moi pas assez précis pour que je puisse le retrouver. Donc je perdais énormément de temps à chercher dans des endroits qui pouvaient ressembler plus ou moins, mais sans pouvoir savoir où. Et vous allez me dire avec les technologies de Grabovoi, c'est pas une fatalité parce qu'au contraire, bah, on se rend compte qu'on voilà, on a des éléments et on a matière pour travailler. C'est comme si vous demandiez à un menuisier de tailler, une table et qu'il a pas de bois pour le faire. Comment il va faire? Et il a pas d'autres matériaux non plus. Donc l'idée, c'est que là, ben, on a le bois ou les matériaux nécessaires pour aller, sculpter, la matière et créer la table. Bon et ben là, pour contrôler la réalité, bah, c'est pareil, si on perçoit les événements, on est capable de définir un périmètre, très précis pour intervenir. Si on n'est pas capable de le percevoir, ben, on sait pas. On sait pas, donc ça peut travailler tout seul inconsciemment. Donc moi, des fois, il y a des pilotages qui agissent sur des pans, des champs, informationnels, qui ne sont pas forcément portés à ma connaissance et ça se passe aussi pour les autres. Et d'une autre façon, quand on a des informations très précises sur un sujet, bah là, on va être super, super méga efficace parce que, on sait sur quoi on va appliquer nos technologies de contrôle. D'accord? Donc par exemple, hein, pour le volet intuition, qui pour moi relève davantage, de l'expansion de compétences intellectuelles ou artistiques et c'est dit dans la définition. Moi, la façon dont je le vis, c'est beaucoup comme ça. C'est des résolutions techniques, c'est, voilà, une époque, je rédigeais un mémoire de fin d'études, je saturais, j'étais épuisée, je bloquais et je savais plus comment avancer sur mon sujet. J'avais appelé mon directeur de recherche à ce moment-là qui me disait: «Ah bah tu fais ça, ça, ça» et puis en fait c'était rentré par là, c'était sorti par là, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'était trop abstrait et finalement, bah, c'est pendant un rêve que j'ai obtenu la solution. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des choses comme ça, ou même pas forcément être obligée de rêver ou de m'endormir, mais
j'ai obtenu la solution, je l'ai mise en application. Donc le résultat final, il a fallu attendre des mois, il a fallu attendre longtemps quand même pour le voir, c'était au moment de la soutenance. Et au moment de la soutenance, eh ben, j'ai eu des points en plus par rapport à d'autres gens de ma promo de l'époque, parce que eux n'avaient pas euh, fait ce type d'analyse, on va dire, et qui était important. Mais il y a des choses qui paraissent super évidentes et d'autres qui ne le sont pas. En plus, il faut pouvoir les obtenir, les données. Alors encore une fois, il fallait pouvoir les obtenir, les données, et on ne peut pas les obtenir, sauf qu'à l'époque, on nous mettait à disposition une sorte de logiciel qui permettait d'extraire des données qui normalement ne sont pas, qui sont publiques, mais il faut payer pour y accéder. Enfin bref, voilà. Donc moi, j'ai pu accéder à ces données-là pendant un moment donné, mais pas tout le temps. Et quand j'ai pu extraire ces données et les utiliser, bah, j'ai pu faire des analyses beaucoup plus approfondies sur des données brutes qui étaient factuels et qui permettaient de mesurer véritablement quelque chose. Alors, bah, fallait y penser. Et normalement, c'était le b.a.-ba, c'était le point de départ de tout, mais bon, voilà, donc j'ai pu avoir une mention très bien grâce à ça, parce que je pense que si j'avais pas eu cette intuition, eh ben, ça se trouve, bah, j'aurais perdu des points, voilà, comme tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est un exemple, euh, je dirais, tout à fait classique de ce que l'intuition peut apporter. Sauf que cette intuition, elle se manifeste beaucoup pendant le temps de repos. Donc pour la création de mes musiques, c'est un peu ce qui s'est passé. Je veux dire, une dizaine d'années en arrière, j'ai eu cette intuition qu'il fallait faire quelque chose avec le son. Mais je ne savais pas comment faire. Mais j'y pensais déjà. Et donc petit à petit, bah, ça a cheminé. Donc dans ma tête, j'ai su ce qu'il fallait faire. Mais après, il fallait que je dégage du temps pour trouver les outils pour le faire. Il n'y en a pas tant que ça. Et savoir comment le faire, etc. Et pour ça, il fallait libérer du temps. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et je savais même pas que GG, il parlait de la musique. Je savais pas. Parce que les enseignements de GG, c'est tellement immense, c'est tellement grand, il y a tellement de choses qu'il y en aurait pour des centaines d'années pour étudier tout ce qui nous donne, en fait, hein, en aussi peu de temps. Et donc, de fait, moi, à ce moment-là, j'étais pas encore au courant qu'il abordait ce sujet. Sauf qu'après, j'ai acheté le texte où il en parlait, et, et quand j'ai regardé ce qu'il disait qu'il fallait faire, ben, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que je fais maintenant. Et heureusement, je vous dirais que je n'ai pas lu le texte. Heureusement, parce que je pense que si je l'avais lu, ça aurait bridé peut-être ma créativité. Et c'est là où mon intuition et mon inconscient supérieur, finalement, ils ont pris le dessus. Parce que du coup, j'étais pas bridée par un truc. Par contre, après, je pouvais, grâce à ça, expliquer certains phénomènes. Et c'est ce qui se passe, par exemple, en suivant les cours, les enseignements. Il y a plein de phénomènes que je vis depuis longtemps sur lesquels je n'arrive pas à poser de mots, et pour lesquels j'ai des compréhensions. Et mieux on comprend un phénomène, mieux on sait l'utiliser finalement. Voilà. Donc voilà. Alors d'autres exemples que l'intuition peut apporter, donc couplé avec les séquences pour la maintenance des équipements techniques, donc il y a une musique aussi pour ça, bah souvent c'est des problèmes techniques avec mon ordinateur, il m'arrive d'avoir des problèmes, puis récemment j'ai eu un problème qui m'a mis mais vraiment les chocottes, parce que je ne pouvais pas, enfin j'avais pas les possibilités de remplacer l'ordinateur, et du coup, j'étais en panique parce que c'est le principal outil de travail pour faire les musiques, et c'est du matériel déjà qui est trop vieux, qu'il faut que je change, mais pour pouvoir le faire, évidemment, il faut qu'on se développe encore plus. Il faut que les musiques soient encore plus connues, etc. Et pour aussi utiliser d'autres logiciels plus performants, par exemple, que ce que j'ai à l'heure actuelle. Et donc, l'ordinateur a commencé à planter, mais pendant plusieurs jours, et j'étais dans un état émotionnel, je vous assure, absolument catastrophique. J'étais en panique totale. Donc j'ai essayé de faire tourner la musique pour le business qui inclut les moyens, les ressources techniques et matérielles. J'ai mis en boucle la musique pour la réparation et la maintenance des appareils, qui m'est souvent très utile quand il y a un pépin, voilà.
Mais alors souvent, pour ma conscience en tout cas, ça passe par, je trouve instantanément le problème d'où il vient et du coup je sais ce qu'il faut faire pour le résoudre, par exemple. Mais là, l'ordinateur planté. Alors j'ai écumé pendant, allez, 15, 16 heures d'affilée tous les moyens rationnels, logiques, possibles et imaginables pour essayer de résoudre le problème, ça ne fonctionnait pas. Donc rebooter la carte graphique, faire ceci, cela, enfin vraiment des trucs techniques de base que n'importe quel technicien ou informaticien aurait mis en œuvre pour procéder par étapes. Voilà, donc ça c'est un événement vraiment très récent. Et à un moment, j'étais fatiguée, je suis allée m'allonger parce que j'en pouvais plus, il était très très tard le soir. Et là, j'ai comme une idée qui me traverse la tête, et ça, c'est ça l'intuition, c'est que je perçois l'information, c'est comme un éclair qui passe par la tête, quoi, une ampoule qui s'allume d'un seul coup, et là, je découvre d'où vient le problème, mais toute seule, sans aller chercher sur des forums techniques, des trucs et des machins. Donc la panne était toute simple, et il a fallu donc faire un certain nombre de trucs pour régler ça. Mais au final, c'était c'était plus simple que ce que je pensais. Et fallait-il y penser? Donc c'était des problèmes qui venaient des souris, des problèmes de faux contacts, des choses comme ça. Et donc quand j'ai mis en œuvre ce qu'il fallait pour résoudre le problème, ça s'était stabilisé. Et parce que là, je pouvais plus rien faire en fait. J'étais dans une panique totale. Et c'est là où ça sert à rien de paniquer, parce que le travail des émotions, bah, il est important, et quand on panique, bah, on mène à rien. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui est extrêmement perméable au stress, donc c'est c'est pas, euh, c'est pas demain que je vais résoudre ça, mais en gros, là, j'ai pu me calmer, j'ai trouvé la solution. Je me dis, bon, bah, on va voir demain matin si je peux stabiliser le problème ou pas. On va voir s'il est stabilisé, puis je devais partir en déplacement. Donc voilà. Un autre moment où l'intuition est venue m'aider pour un problème technique, encore, et j'aime bien utiliser cet exemple parce qu'il est concret, mais des exemples où l'intuition fait son travail, il y en a des milliers d'autres en fait. Sauf que là, je vais pas vous raconter les milliers de fois où l'intuition est venue m'aider. Mais concrètement, à l'époque, j'étais en poste et on avait des problèmes de disparité des données, etc. Et il a fallu que j'apprenne à faire du code. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai acheté un bon vieux bouquin papier pour apprendre à coder dans le langage de programmation en question, sachant que j'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, j'étais assez experte en Excel, mais pas du tout là-dedans. Et donc j'ai dû apprendre à coder toute seule. Donc de temps en temps, si mes anciens collègues m'écoutent, je leur fais un gros bisou. J'avais des collègues informaticiens qui étaient débordés de travail et en fait, ils pouvaient pas s'en occuper. Donc j'ai dû m'en occuper, mettre la main à la pâte pour résoudre ça. Sauf que je connaissais pas du tout ce langage, j'avais jamais vraiment codé de ma vie, à part sur Excel. Et du coup, c'était vraiment compliqué parce que là, il y avait une courbe d'apprentissage importante, il fallait que je m'isole complètement, qu'il n'y ait plus d'interruption, parce qu'à ce moment-là, je travaillais en équipe et on avait des réunions assez régulières, etc. Voilà, et j'étais sollicitée plusieurs fois par jour, et le problème, c'est que pour apprendre des trucs comme ça, faut être tout seul. Et c'est pour ça que pour les musiques, c'est un travail extrêmement solitaire aussi, pour lequel je veux pas être dérangée ni interrompue, etc. Parce que sinon, c'est pas possible en fait. Donc là, c'était le cas. Le temps que le cerveau il intègre, c'était pas évident. De temps en temps, je demandais des coups de main quand j'étais bloquée, mais bon, une fois j'étais bloquée sur un problème, je savais pas comment le résoudre. Et plus on s'acharne et moins on y arrive en fait. Puis bon, ben, à un moment, je, 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 je lâche un petit peu prise, et la question du lâcher prise, elle a son importance ici parce que c'est en lâchant prise finalement que les solutions viennent. Dès que je lâche prise, en fait, la solution, elle vient toute seule. C'est-à-dire quand je passe par des moyens de diagnostic complètement rationnels et terre à terre, eh ben, je vais perdre mon temps. Puis voilà, il y a un moment, la fatigue va arriver, je vais avoir besoin d'aller me coucher, ou de me reposer, ou de faire quelque chose, et là, paf, la solution, elle vient.
Problème, c'est que moi, je peux pas attendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, je me lève, je me remets derrière le bureau, j'ouvre l'ordinateur, j'allume et je teste la solution. Parce que sinon, après, le risque, c'était de l'oublier. Et ben, ça marche. Et là, je vois que ça marche. Voilà. Donc c'est des exemples comme ça, qui sont très terre à terre, mais ça va valoir pour tout, pour diagnostiquer une panne automobile, pour ci, pour ça, pour machin, nanana. Donc vous avez accès à un moment à un champ informationnel, la réalité fondamentale. Alors c'est un peu technique, mais c'est des termes vraiment Grabovoi, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'on est capable d'aller capter, d'aller puiser dans ce champ-là, dans ce champ informationnel, pour, pour trouver des solutions, pour être capable de percevoir, prévoir, anticiper, et agir, et surtout agir. Ça, c'est le mot-clé, c'est agir. C'est qu'on fait les choses, hein, quelle que soit la technique de contrôle que vous mettez en place, parce qu'il en existe des milliers, les séquences numériques ne sont qu'une infime partie de l'enseignement de Grabovoi. Mais disons que les séquences numériques, moi je verrais ça un petit peu comme un langage de programmation. Et en fait, on reprogramme la réalité, voilà, tout simplement. Voilà. Il y a un bug qui s'est installé dans la machine, et ben on va corriger le bug en mettant le bon programme. Et voilà, et donc il y a plein de façons de le faire. Voilà, il y a des techniques de concentration qui sont extrêmement efficaces, mais les séquences numériques, c'est très très simple, mais c'est vrai que les personnes, en général, trouvent ça un peu fastidieux de répéter les séquences, tout ça, de répéter, et voilà, et donc c'est aussi pour ça que j'ai inventé ces systèmes de pilotage sonore, parce que là, on lâche le conscient, en fait, voilà, on est obligé de lâcher prise et de se laisser porter par l'information qui est véhiculée par le son. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des exemples, mais c'est pas les seuls exemples, j'en ai plein plein d'autres. Mais vraiment tellement plein que voilà. Et, euh, et donc peut-être vous allez vous reconnaître dans ces cas-là. Mais voilà, faut savoir que moi, enfin, il m'est arrivé de percevoir des choses très jeunes en rêve que j'arrivais pas à comprendre ou que je pouvais pas vérifier. Et il me fallait parfois plusieurs années pour obtenir l'information dans la matière que ce que j'avais vu, c'était bien vrai. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais passive face à ces perceptions, je savais pas quoi en faire. J'étais tout le temps dans le doute, ça veut dire qu'il fallait toujours que je trouve un moyen de vérifier, sauf que si l'occasion de vérifier ne se présente pas, et c'est même arrivé récemment, hein, très récemment, où je voyais des trucs, mais ça rentrait par là, ça sortait par là, donc je prenais le soin quand même de documenter pour historiser, et, euh, et puis c'est tout. Je me posais pas forcément plus de questions que ça, alors qu'en fait, il fallait s'en poser. Donc récemment, il y a un événement assez brutal qui est survenu, mais qui est sûrement la conséquence de tout un tas de travail de normalisation sur beaucoup de choses, et qui fait que ça m'a poussé à repartir dans mes archives de ce que j'avais vu, et de voir qu'en fait, mes rêves n'ont pas cessé de m'alerter sur un problème donné, et que j'ai pas voulu l'écouter. Et à chaque fois, c'est ça, je regrette de ne pas m'être fait confiance. Et c'est surtout qu'avant de connaître Grabovoi, moi, je savais pas qu'on pouvait contrôler. Tout ce que je savais, c'est qu'on fait un mauvais rêve, par exemple, faut surtout pas le raconter, parce que le fait de le verbaliser, ça le crée vraiment, le problème. Tandis que, en fin de compte, c'est un outil extrêmement puissant, là où on est sacrément avantagé, justement pour pouvoir agir dessus. C'est-à-dire qu'une fois que la vision, on l'a eue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, soit on va la renforcer positivement, soit on va chercher à l'annihiler, tout simplement, on va compresser l'information qui n'est pas la norme pour laisser place à une nouvelle information qui cette fois-ci sera la norme. Donc en fait, c'est un outil de diagnostic, et c'est comme pour un médecin, s'il essaie de faire un diagnostic sur un problème qu'un patient aurait et qu'il n'arrive pas à trouver, parce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on a, et qu'on peut avoir des errances médicales pendant plusieurs années, on n'arrive pas à poser un diagnostic parce que voilà, mais une fois que le diagnostic il est vraiment posé, c'est là qu'on peut donner les traitements appropriés et faire en sorte que la personne va aller mieux et va se sentir mieux. Ouais, j'ai l'exemple de la bipolarité, où des fois la frontière est assez mince entre la schizophrénie et la bipolarité, parce que je connais des personnes qui souffrent de cette pathologie, et qui peut-être pendant des années ont une prise en charge qui est un peu moins meilleure,
parce que justement, on n'a pas encore réussi à poser le diagnostic et qu'une fois que le diagnostic est vraiment posé, là, on peut peut-être mieux les aider et mieux les soigner, en fait. Vous voyez? Donc bah, là, la clairvoyance, pour moi, le parallèle est un peu pareil. C'est quand on sait ce qui se passe, on sait là où il faut agir, on sait quelle situation on doit éviter ou pas, ou neutraliser, etc., etc. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un super pont de la fête de la victoire, et je vous dis à très bientôt.